sont mieux que ce que le régime du Togo fait pour ses frères togolais, frères et sœurs togolais. Non, moi je parle au Togolais, pardon, tapoter. Je parle au Togolais, je nous instruis, j'apprends et je parle au Togolais. Voilà, c'est pas, quand je fais les choses, je ne m'adresse pas au pouvoir en place, même s'ils sont là, ils écoutent. Je m'adresse d'abord au peuple togolais pour qu'ils sachent ce à quoi ils ont droit, pour qu'ils puissent revendiquer. Et quand ils sauront ce à quoi ils ont droit, ça pourra les motiver pour réclamer, dire oh, pardon. Et si il y a nombre de personnes qui ont baissé au don, comme ils ne respectent pas, nous aussi on ne va pas respecter. C'est comme ça. C'est pour ça que je me fatigue à leur dire les codes, les droits, les lois. C'est important qu'ils sachent. C'est très, très important. S'ils ne savent pas pourquoi ils vont se révolter. Ils ne vont pas se révolter. Il faut qu'ils sachent pour se révolter. Les prisonniers, moi-même, comme je ne connaissais pas. C'est pour ça que j'ai dit aller chercher les familles des prisonniers. Aller leur dire qu'il y a un arrêté en 33 qui disait qu'ils avaient droit par jour à une denrée composée et 3 fois par semaine poisson viande. Aujourd'hui au Togo, il n'y a pas dans les prisons, l'État ne donne pas. Et dans l'arrêté, c'est dit qu'ils doivent se laver au moins une fois par jour, qu'on doit leur fournir le savon. Il n'y a pas dans nos prisons. Le savon n'est pas fourni, on l'avait plié, il n'y a pas. Il y a plein de choses dans l'arrêté. Et moi, les prison médecin doit vous ausculter pour savoir, on analyse est-ce que les maladies contagieuses ou pas. Attends, ils ne font pas. Plein de choses, des droits des prisonniers. Il y a aussi des devoirs, mais les droits des prisonniers prévus par le courant en 1933, le courant colonisé au moins, et nous avons appliqué en 2025 dans la prison. Qui le savait, même moi je ne le savais pas, je le découvre. Donc, on ne le sait pas, il faut qu'on apprenne. La conscience humaine nous dit que on devait faire comme ça. Même nous, la conscience humaine. Non, ça dit que non, c'est pas la conscience humaine. Le monde est régi par les règles. Si on laisse la conscience humaine, chacun va faire ce qu'il veut. Non. Le monde est régi par les règles, par les codes, par les droits, par les devoirs. Donc l'administration pénitentiaire a le devoir de fournir certaines choses aux prisonniers. Comme on l'a vu dans cet arrêté de 1933, il y a un nombre maximum qu'on ne doit pas dépasser par cellule. Et le nombre maximum est écrit sur la porte. Balaka ne connaît pas le nombre de prisonniers dans chaque cellule. C'est maintenant qu'il se balade avec son cahier pour relever les filles. Même quand quelqu'un vient visiter pour chercher sa famille, il ne savent même pas dans quel bâtiment se trouve la personne. C'est vrai qu'il va commencer par crier, il crie son nom. Oh les dieux, et puis on s'occupe pour aller trouver la personne. La prison n'est pas gérée du tout comme ça devrait l'être. Du tout. Il faut que les prisonniers le sachent, il faut que les familles de prisonniers le sachent, il faut qu'ils puissent réclamer, il faut qu'ils puissent demander au moins que certaines parties de l'arrêté soient appliquées. Certaines parties, au moins du goji, savon, et nous pouvons mettre des scènes de temps, et nous pouvons et de nous appliquer, non. Mais moi, je vous dis, même moi, je ne le savais pas. Moi, je dis, mais c'est quoi même les règles? Il n'y a pas de règlement intérieur, il n'y a pas de code pénitentiaire. Et quand on tombe sur un arrêté de 33, pour les colons. Mais comment les colons peuvent être plus gentils que nous-mêmes vis-à-vis de nous? Tata Lucia. Ah oui, avant que je n'avance là, j'ai vu aussi un truc. Article 40. Les arrêtés du commissaire de la République fixent les lieux où doivent être détenus les condamnés mineurs de 16 ans. Actuellement, à la prison civile de Lomé, il y a des gens de moins de 16 ans mélangés aux adultes. L'arrêté même dit qu'on doit séparer les gens de correctionnels et les gens de criminels. Les gens qui partent à cour d'assises et les gens. Mais tout le monde est mélangé au même endroit. Il me respecte. Brigade ou mineur balea?
Et nous, on est ici. Et nous, on est ici. Et ça, que les jeunes amis sont là, qui ont congé. Et on a soigné la gratuitement. Il ne faut pas me dire que les schools, c'est que je vais soigner. Gratuitement. Il y a mis un cas de visiter. Est-ce que vous allez réfléchir? D'accord, et toi, le gamin, vous voulez venir à toi? Il va mal, très mal, très mal. Le pays va mal. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien. Si on dit qu'en 2025, nous on va être ici. Je suis choquée. Non. Je suis choquée. À prier les colons de revenir. Hein? Nous on va être ici à prier les colons de revenir prendre le pays. C'est incroyable. Écoute, vous voulez quoi? Si je suis aujourd'hui enfermé à la prison civile de Lomé, je préfère que le Togo soit recolonisé. Et c'est ce que le colon offre pour les prisonniers. Je préfère encore qu'on soit recolonisé. On préfère plutôt chasser ceux qui enfoncent les gens que de ramener les colons. Mais chassez-les. Parce que nous on est prisonniers actuellement, on veut des changements. Parce que cette histoire-là, comment? On se libère, hein? Il va falloir qu'on se libère. Le plus tôt sera le mieux aussi. On se libère. On ne libère pas la joue. Le peuple se libère. Mais c'est clair quand même que le jour de la révolution, il va falloir qu'on se redirige on se dirige aussi vers les prisons pour libérer les gens. Trop, c'est trop. Et ces gens-là qui sont là-bas en train de faire leur malin. 90, ouais. 90, ouais. On doit les faire goûter un peu aussi la prison là. Prison 90, mais. On doit aussi les faire goûter un peu la prison là. Ces gens qui dirigent la prison. Il n'y a pas un organisme qui est chargé de la surveillance des prisons. Il n'y a pas au Togo. Partout les juristes du Togo là, venez me dire. Il n'y a pas un organisme qui est chargé de surveiller les prisons. En France, il y en a. Au Togo, il n'y en a pas. Et nous, on en a eu là. Organisation non gouvernementale, vous me tournez. Non, ce n'est pas non gouvernemental, ça appartient à l'État. Ça doit appartenir à l'État. Mais au même moment, quand on nomme quelqu'un, on nomme un procureur qui s'en fout. Non, ça, ce n'est pas le procureur. Pas... Non, mais je fais juste dire que même s'il y a une organisation qui coiffe les prisons, mais si on nomme des gens, des frères, des cousins qui ne respectent personne, ces organisations commencent par disparaître. Ils ne peuvent plus mettre. Voilà, risque. Non, les associations n'ont pas de pouvoir, ils ne peuvent rien faire. Risque, on dit article 48, il est institué une commission de surveillance qui a juridiction sur toutes les prisons du Togo. Et à ce Jalomé est composé ainsi qu'il suit. Le président du plan de première instance, président, le chef du service de santé, le chef du service des travaux publics, le chef du bureau des affaires politiques, un membre indigène du conseil d'administration désigné par le commissaire de la République. En cas d'empêchement justifié d'un des membres, il est expliqué par décision du commissaire de la République. Donc il y a une commission de surveillance qui est réunie sur convocation de son président. Elle doit inspecter ou faire inspecter par un ou plusieurs membres délégués et au moins une fois par an toutes les prisons du territoire. Ils n'ont même pas de porte de sortie. Ils n'ont même pas de raison de venir nous dire qu'ils ne savaient pas que les choses ne marchaient pas. Combien d'années ça? Mais non, mais est-ce qu'il y a une commission? Si ça doit exister, sinon pourquoi les colons ont prévu et nous, on prend l'indépendance et on ne prévoit pas. On dit pour les attributions spéciales qui lui sont conférées par l'article 8 ci-dessus, elle est chargée de la surveillance intérieure des prisons en tout ce qui concerne la salubrité, la sécurité, l'état du vestiaire, le régime alimentaire, les services de santé,
le travail, la tenue régulière des registres du cours, l'observation des règlements, la discipline, le classement d'instruction et la réforme morale des détenus. Elle adresse au commissaire de la République les observations ou critiques qu'elle croit devoir formuler à cet égard. Elle lui signale les abus à faire cesser ainsi que les améliorations à réaliser. Bientôt, elle dresse procès verbal de ses réunions sur un régime déposé en les mains de son président. Ce qui est encore blessant, c'est qu'il suffit qu'il fasse le travail. La description est bien là-bas. Ce que tu dois faire, c'est juste prendre des responsabilités et faire à la tâche. C'est pas aussi compliqué, mais pour résoudre une autre, il préfère juste accumuler de la fortune et négliger tout. Hein? C'est même le problème. Et il y a un problème. Non, on va le gagner, moi, le gagner. On est déjà de non, ma Certi, ce n'est pas des organisations internationales, non. C'est le Togo qui doit instituer ça. Vous suivez les prisons togolaises. Ça ne doit pas venir d'ailleurs. Ça doit faire partie des organismes étatiques. Vous suivez les prisons. Voilà. Et comme ils ont dit quoi, ils ont dit au moins une fois par an, la commission doit visiter toutes les prisons du territoire, au moins une fois par an. Donc c'est un truc étatique. C'est pas une association. L'autre chose, allez chercher l'arrêté numéro 488 du 1er septembre 1933 d'organisant le régime pénitentiaire au Togo. Allez chercher ça, vous allez voir ça dedans. Arrêté numéro 488 du 1er septembre 1933 d'organisant le régime pénitentiaire du Togo. Vous allez voir tout ça dedans. Bon, hier, je n'ai pas parlé de tout, j'ai parlé de certaines choses, mais vous allez faire vos propres idées du reste, parce que je ne peux pas... Il y a 51 articles, j'ai juste pris quelques articles comme ça en passant. Attends, je vais quoi? Je suis fatiguée. Mais attends, mais tapoter les lèvres, tapoter, moi j'ai pris rien à dire, je mettais parce que ça me vient. Ça me pas les colons. Bonsoir, Franck. Comment les colons, Franck? Ma question du jour. Comment les colons peuvent être plus gentils avec les prisonniers des pays colonisés que les Togolais qui sont au pouvoir en 2025? Et tu poses cette question, Franck, il va commencer à parler de ses courriers. C'est ça, on va attendre maintenant. Même mes courriers, même si je me lance, mes courriers ne vont rien voir. Alors, on peut pas. Bonsoir mon frère Esquimé, tonton La Joie. Bonsoir. Monsieur qui aime pas jouer. Bonsoir. Ça, c'est un truc qu'on ne peut jamais... On ne peut jamais comprendre. Bless you. Thank you. Sinon, c'est de fou. Bon, maintenant, Marelle, ce que vous venez de dire là, les prisonniers même qui sont à l'air libre n'ont pas ça. Il y en a qui ne sont pas à l'air libre. Toi, tu es bien toujours. On a deux types de prisonniers au Togo. C'est pas les prisonniers à l'air libre, il y a les prisonniers qui sont enfermés. Bon, le reste de la population qui est dehors là, c'est la prison, non? C'est la prison à ciel ouvert. Ceux qui sont en liberté même n'ont pas ça. Même les cadres à eux-mêmes n'ont pas là, ce que vous venez là, ce que les colons. Pourquoi je lui ai posé même la question? Je t'avais dit, tu pouvais poser la question là à n'importe qui sauf à Bocho là.
comme la marraine. Les gens viennent ici tous les jours et bien, tu n'arrives pas à savoir à qui poser un certain nombre de questions. S'il n'avait pas parlé de Corée, c'est des choses comme ça qu'il répond. Même les prisonniers à l'air libre n'ont même pas ça. S'il y a des prisonniers qui n'ont pas de l'air en plus. Parler de gens de tout avec des grandes gens de vos cités. Il faut demander aux cadres, ceux qui sont les fonctionnaires qui travaillent. Des gens sont là, des cadres. Ah, ils n'ont même pas, ils ne voient même pas de la viande, même. Mais si ça n'est ainsi, on préfère la colonisation alors. Mais à quoi ça sert d'être cadre et de ne pas pouvoir manger de l'igname? Non, ce que je dis, vous-même parlez. C'est une réalité. À midi, quand vous allez par exemple dans la zone administrative, vous voyez les gens là-bas là. C'est amandant et comment on appelle, c'est Témémé et Arachide, les gens mangent toute la journée là-bas avant de rentrer chez eux. Des pères de famille. Donc c'est pour vous dire que bon. Ça ne devrait pas enlever des droits des prisonniers ou les devoirs des pénitentiaires à mettre à la disposition des prisonniers leur igname. Non, je comprends. Moi, je comprends. Ce que je dis est que c'est que les gens n'ont que faire de ça. C'est que les gens s'en fichent. D'abord, il faut voir même la condition même des prisonniers. Par exemple, les gens qui ont institué des prisons, ils savent. Parce qu'on ne crée rien pour eux. Quand on crée une école, il y a des règles qui doivent régir l'école pour que l'école fonctionne normalement, pour que les gens... Non, c'est vrai, Tata Dina, c'est triste. J'ai rigolé, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est triste. C'est très triste que... C'est vrai. Mais on est obligé de rigoler parce que c'est la triste réalité, au fait. Ce que Franca dit, c'est vrai. Même les gens qui vont vraiment travailler comme... comment on appelle ça? Avec un téléphone, les dockers. C'est le plus là qui mange à veiller non, et beaucoup de Asie mélangée. On est Abora, ok. C'est Abora qui mange. Abora qui mange là-bas. Abora qui mange. C'est vrai, les prisonniers à l'air n'ont pas le poisson qui vient parfois par semaine. Mais il faudrait quand même faire en sorte que tout le monde puisse avoir ça. Surtout que c'est dans les tests, c'est ce qu'on leur doit. C'est pas comme s'ils demandent des faveurs. Les tests disent que c'est ce qu'on leur doit. Une ration bien équilibrée, l'igname, l'haricot, tout, et 3 fois par semaine, un peu de viande et de poisson. Mon frère Esquim, oui. Même si, comment on appelle, si on a mis ça dans les tests, ça veut dire que c'est ça. Quand on crée, c'est pour ça ce que je commençais par dire, quand on crée les écoles, on sait que les écoles doivent rester certaines normes pour que les gens qui travaillent ou bien qui sont dans ces trucs-là puissent se comporter bien. Les gens qui ont créé des prisons, ils savent que le prisonnier étant là-bas, il peut avoir tel problème, il peut avoir tel problème. En fonction des conditions dans lesquelles le prisonnier est là-bas, on doit le traiter de cette manière. C'est pour cela qu'on a élaboré, on a élaboré ces tests. Donc, moi, je me pose la question, si ces tests sont toujours en vigueur, actuellement, si c'est toujours actuellement. Parce que la marée là, c'est pour les colons. Si c'est toujours en vigueur, on doit vérifier pour voir est-ce qu'il n'y a pas l'argent qui est débloqué pour ça. Et certaines personnes prennent pour faire leur business. Parce que si les tests sont là, c'est vrai, c'est comme ça on peut confier ça, le business là, à quelqu'un d'autre. On dit que chaque prisonnier a 100 grammes et le trésor débloque l'argent. Et lui, il ne va pas faire. Et on sait vraiment que lui, c'est comme lui, on a créé son mangement là-bas. Lui, il est là-bas et il mange.
Donc, il va prendre l'argent au niveau de la caisse, mais ne va pas exécuter ce qu'il faut. C'est pour cela que je demande si les tests là sont toujours en vigueur. Il faut toujours... Normalement, ces tests sont en vigueur. Tant qu'ils n'ont pas voté un autre texte, ces textes sont en vigueur. Ah non, on a de CDO là. On a des CDO là. Mais on est d'accord, mais on a des CDO, mais on est quand même obligé de leur dire ce qu'il y a. Mais il y avait problème, mais non, mais je réponds juste à la question de Franck Boujona qui demande si le texte est encore en vigueur. Normalement, le texte est toujours en vigueur puisque c'était un texte qui devait être appliqué au Togo. Le Togo n'a pas pris un autre texte depuis là. Donc ce texte est encore en vigueur. Normalement, révoltez-vous, indignez-vous. Mais normalement, le Togo doit prendre un texte qui devient nettement plus avantageux. Parce qu'il y a des choses, par exemple, qui n'existent plus, comme la prison pour dette, ça n'existe plus. Mais ça existe encore dans cet arrêté-là. Là, vous venez d'énumérer le jeune qu'on a appris qu'il a filmé pour l'eau qui n'a pas de l'eau potable. On prend l'enfant pour aller... Quelqu'un, attends 2 secondes, Franck. Quelqu'un a parlé d'insertion. Il y a 47% de récidives à Lomé et 50% pour les autres prisons. Vous parlez de quelle insertion? Les gens ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas même pas l'entrer pour parler de préparer la sortie. Ils ne peuvent pas rien du tout. Bon, Franck, continue. Bon, je disais le jeune qu'on a pris là pour les histoires d'eau là. Je suis là, je suis en train de réfléchir et je ne comprends pas. C'est que je n'arrive pas à comprendre quoi. Et c'est là, je suis en train de penser, je me dis, bon, si M. Ford, il gouverne, normalement, les gens qui ont pris le jeu là pour aller déposer, et comment on appelle, et à la gendarmerie, normalement, ils doivent renverser la tendance. C'est ces personnes-là qu'on doit ramener à la gendarmerie et laisser le jeu. Il doit donner des ordres pour qu'on ramène ces gens à la gendarmerie. Parce qu'en tant que président de la République, on sait qu'il ne peut pas avoir ses yeux partout. Et les gens qui sont là-bas, si les jeunes ou bien les populations dénoncent quelque chose, ils amènent quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est pour attirer l'attention du haut, pour qu'on sache qu'il y a quelque chose. Donc si lui-même il ne fait rien, parce que s'il a donné des instructions, bien on a donné des moyens aux gens d'aller réaliser les choses dans la localité. Et parce que tout récemment, il y a des gens qui ont fait des lives pour dire le nombre de milliards qu'on a investi, plus de 100 milliards qu'on a investi dans la zone de savane là-bas, pour donner de l'eau aux gens. Et 600 milliards sont passés par là et les gens n'arrivent pas à avoir encore de l'eau. Donc, on va les filmer et ils les toits. Donc, avec les déviations le toit. Donc, ça veut dire que, donc, on va détourner Gaké et Gaké, ça va estimer nous à le faire. Parce que moi, je sais pas à mon d'ici. Même toi, tu as un camion, avec ton soldat, une bonne volonté de la fille de Béyava aussi. C'est quoi votre problème? Donc, on téléposte là, nous. Donc, ils n'ont même pas le droit de dire aussi que j'ai soif. Non. Bonsoir la marraine. Bonsoir Franck. Bonsoir Risque. Tonton la joie Ndogbe. Et bien Ndogbe. La marraine au combat, trova kudo Nkogwe. Tous les jours, les gens, le train de la dictature là, il me dérange. Donc, on est obligé de changer encore de nom. Et de fou, quoi. C'est-à-dire opposant aux opposants, maintenant, c'est ça qu'on a au Togo. Tu as pris déjà le maquis, hein? Hein? C'est comme ça qu'il faut que ça tourne. Ils sont dans ton inbox.
Hein? Ils sont dans ton boss. Au bon, avec à chaque fois, nous avons beaucoup avec famille, les képa, Fifi, il y a tout, il y a non, rien qu'au jour, et nous, il y a les joueurs, mais bon.